Omar Harouna, lobbyiste et ex-ambassadeur du Bénin aux États-Unis, a défendu les intérêts de plusieurs gouvernements africains à Washington, comme le Nigeria d'Obasanjo ou le Rwanda de Paul Kagame dans les années post-génocide. Pour lui, les lobbies jouent un rôle crucial dans le contexte américain. Tant qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'intérêt pour un pays particulier. Il n'y a pas vraiment une politique prédéfinie. Donc ça veut dire que la connaissance de ce pays au niveau de l'exécutif, même de législatif, est très limitée. Maintenant, en cas de crise, les lobbyistes deviennent les experts, dans le sens qu'ils vont vers le législatif, les sénateurs, les congressmen, pour les éduquer. Quand on parle d'éducation, dans ce contexte-là, ce n'est pas objectif, c'est son point de vue. Et c'est celui qui a la voix la plus prépondérante qui fait valoir son point de vue. Donc oui, les lobbyistes font vraiment la politique africaine dans certains cas. Exemple avec la crise actuelle en RDC autour du maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Herman Cohen, ancien diplomate et monsieur Afrique du président Bush père. La République démocratique du Congo vient de signer un contrat avec un lobby américain pour $800 000 pour défendre les intérêts du président Kabila auprès des Américains. J'ai vu que le président a pris une page dans le New York Times, une page entière qui coûte très très cher. Donc c'est le lobby qui a organisé la page pour expliquer la politique de Kabila. Vous-même êtes engagé sur ce sujet? Oui, j'ai un contrat pour faire le lobby pour l'association pour la démocratie au Congo. Une association d'organisation de la société civile ou de partis d'opposition? Tous les deux, tous les deux. Et l'opposant Moïse Katumbi a bien lui aussi ses lobbyistes? Oui, j'ai vu qu'il a engagé un cabinet d'avocats, Aiken Gump, qui est très grand et très puissant. Un contrat qui s'élèverait à $30 000 par mois. Mais tous ceux qui veulent peser sur la politique américaine n'ont pas les mêmes moyens, notamment la diaspora. Éric Eddy, secrétaire exécutif du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, une organisation pro-Gbagbo. Nos groupes sont financièrement pas costauds, donc ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous avons rendu visite au département d'État américain, nous avons écrit plusieurs fois à l'actuel secrétaire d'État, John Kerry, rencontré des sénateurs, tout cela pour donner une certaine opinion que nécessairement ces administrations-là n'auraient pas. Maintenant, quelquefois on se rend compte que c'est pris en considération, mais jusqu'à où, je ne saurais vraiment vous le dire. De plus en plus d'acteurs africains sont désormais conscients que les luttes de pouvoir se jouent aussi hors du pays. Laura Martel, Washington, RFI.